Tu nous dis quand il faut qu'on soit silencieux? Alors, nous sommes toujours sur le plateau du Green Mix, pardon, et on commence à fatiguer, du Pays d'Arles. Et comme on fait toujours tout à l'envers, on va finir en présentant ce qu'est le Green Mix, avec Sylvie Hernandez, qui est donc chargée de mission attractivité et participation citoyenne, donc c'est pas une mince affaire, au PETR du Pays d'Arles, et Sabrina Doucan qui va nous parler du pôle culture et patrimoine. Donc je sais que vous vouliez rester dans l'ombre parce que vous êtes venu ici en petite mission, mais c'est intéressant qu'on puisse échanger sur un certain nombre de questions avec vous, et puis on aimerait bien aussi en savoir un petit peu plus quand même sur le pôle culture et patrimoine. Alors Sylvie, comment se déroule cette journée marathonienne ? Alors, elle se déroule plutôt bien. Il y a une très très belle énergie. On est vraiment content de voir que toutes les équipes ont pris vraiment leur sujet à cœur. Ils sont en train de travailler encore avec les experts là, en ce moment. Et on sent qu'il y a vraiment une très très belle énergie. Donc là, on a un pitch à 18h, je crois, c'est ça, bientôt, dans pas longtemps, où les équipes vont repasser. L'état d'avancement a l'air plutôt pas mal, parce qu'on a des équipes qui ont quasi dessiné un premier modèle assez précis de leur projet. Comment on interagit avec eux? Les experts viennent leur apporter des conseils. Quel type d'expertise d'ailleurs on apporte? Alors il y a différents types d'expertise avec des experts un petit peu multicasquettes. Il y a une expertise en matière de transition écologique qui est apportée par mon collègue du PETR, Antoine Beneteau. Oui. Il y a également une expertise en matière de design thinking qui est apportée donc par Arnaud Vink, oui. Qui est de l'agence Itinéraire BIS. Et puis ensuite il y a aussi Lucie Ferlin qui est multicasquette, qui est graphiste, artiste numérique, qui a plein de talents. Et ensuite, le dernier, Jean-Marc Rocky aussi, avec différentes casquettes, marketing, projet d'entreprise, structuration. Voilà, donc ce sont des gens qui ont différentes compétences. Et puis vous-même, en tant que journaliste. Oui, qui vient écouter et puis apprécier effectivement la qualité. Ce qui est assez incroyable, c'est la diversité, je dirais, des personnes qui constituent les équipes. On sent que chacun est venu pour des raisons totalement différentes, et puis il y a des rencontres comme ça, pleines d'énergie qui s'opèrent, et finalement, en une journée, les projets avancent de folie. Oui, ils ont avancé très très vite, effectivement. Certains projets ont été sont sortis hier soir, en fait, dans le premier temps d'échange. Et puis, ils se sont affirmés très très vite, et je trouve avec des vrais choix. Avec déjà des objectifs précis, alors que normalement dans un marathon créatif à ce stade-là, on est encore dans la définition. Parfois même on refait ce que nous disait ce matin l'équipe Simone qui était lauréate de 2018. Parfois on refait le projet à 19h30 le samedi soir. Là on a l'impression qu'effectivement ils sont presque prêts à présenter. Alors, est-ce que c'est ça la magie de l'intelligence collective? Pourquoi vous avez choisi pour ce marathon créatif sur les questions de transition écologique, pourquoi vous avez choisi de travailler comme ça avec un système très participatif et d'intelligence collective? Ça crée une émulation? Tout à fait. En fait, quand Muséomix est né en 2018, il est né d'un échange avec l'ADEME qui soutient financièrement Green Mix, inspiré de Muséomix, effectivement. Le souhait de l'ADEME et du PETR était de rechercher de nouveaux formats, de nouvelles façons de parler transition pour essayer de toucher les non convaincus. Et pour cela, d'utiliser toutes les ressources créatives extraordinaires du Pays d'Arles, parce qu'on est un territoire particulièrement concerné par des initiatives dans ce domaine-là, des compétences extraordinaires dans le domaine du patrimoine et de la culture. C'est bien pour ça qu'il y a une véritable filière et un pôle qui est chargé de les développer.
Donc on voulait utiliser cette énergie créative présente sur place et puis aussi celle de personnes qui ne sont pas du territoire, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent d'un peu plus loin, notamment de Biot, de Marseille, pour participer à Green Mix. Et l'idée était d'utiliser les compétences créatives de ces personnes qui, elles, sont souvent engagées. Elles sont à la fois créatives et engagées dans la transition écologique à titre personnel, de leur dire, eh bien écoutez, utilisez vos compétences pour faire que les gens moins convaincus puissent monter à bord de la transition et aller un peu plus loin. Donc le challenge, c'est de proposer des projets qui vont essayer de toucher le plus grand nombre. On est vraiment là dans une volonté d'aller chercher même ce qu'on appelle les publics éloignés. Alors je n'aime pas trop ce terme parce que je trouve que ça éloigne d'office, mais vraiment d'apporter, de chercher des solutions pour aller toucher le maximum de citoyens. Oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs, j'ai oublié un expert très important parce qu'il était en visioconférence, il était à distance. On avait un expert à distance, c'est aussi le côté Green Mix, donc on va éviter de faire des kilomètres aux gens. Donc Julien Perdrija, qui est délégué donc, de la Fabrique des Transitions, qui est quelqu'un qui avait accompagné l'expérience vraiment pilote de Los Angeles, qui aussi est au cœur de toutes les réflexions aujourd'hui des techniciens de la transition écologique sur les territoires. Et lui, son rôle aujourd'hui, ça a été vraiment de mobiliser, de focaliser l'attention des équipes sur comment on mobilise comment on mobilise le public, comment on touche, comment on atteint ses objectifs, comment on fait en sorte de faire avec et de convaincre autrement. Voilà. Oui, on est un peu loin d'un esprit, je dirais, fabrique de start-up. On n'est pas dans cet esprit-là. On sent que là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat qui veut aller chercher, mobiliser plein d'acteurs. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, là c'est tous ensemble. Là, c'est tous ensemble parce qu'au final, l'objectif, il est difficile à atteindre. Parce que ces questions-là, on se les est posées. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a abouti à ce format de Green Mix avec l'ADEME. C'est qu'en partageant des réflexions sur comment faire, comment communiquer sur le plan climat, comment en parler, on s'est rendu compte qu'on arrivait toujours sur des solutions qui étaient déjà vues, qui n'avaient pas marché et qu'il fallait aller chercher ailleurs. Et effectivement, on n'est pas dans une idée de start-up, de création de start-up, c'est vraiment des gens qui viennent apporter, parce qu'ils ont des valeurs, ils viennent apporter toutes leurs compétences. Le hasard a fait en 2018, le bon hasard des choses a fait qu'il y a 2 projets qui sont concrétisés, dont un qui a abouti à une création d'entreprise avec Simone, qui était là tout à l'heure. Mais elles ne sont pas venues en voulant créer forcément leur entreprise, elles étaient venues dans Green Mix pour apporter toutes leurs compétences au service d'un intérêt commun. Oui, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on sait un petit peu pourquoi on vient, mais on ne sait pas avec quoi on repart. Et on peut repartir avec un projet. Et même là, Julie, c'est Julie maintenant qui a son emploi au sein de la structure Simone. Pour Amandine, c'est bien ça. C'est Amandine, c'est bientôt. Donc, c'est très concret. Ça peut être très concret. On ne se cache pas. Moi, j'ai toujours été très, très claire, notamment avec l'ADEME et avec mes collègues, sur le fait qu'on ne sait jamais ce qui ressort d'un marathon créatif. Il ne faut pas se dire que forcément, on va avoir des projets qui vont sortir. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des concepts qui en sortent, des concepts qui soient libres de droit, que tout le monde puisse se les approprier. Et ensuite, s'il y a des idées qui sont faisables, le rôle du PETR sera à ce moment-là d'accompagner techniquement pour trouver des financements, pour aussi développer le projet, apporter toutes les compétences qu'on a au PETR pour faire grandir le projet s'il est faisable. Oui, parce qu'en fait, vous ne laissez pas ensuite les participants dans la nature, vous proposez un vrai accompagnement par la suite. Oui, pour les projets qui sont faisables. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui ont développé le projet dans Green Mix ne sont pas forcément ceux qui le porteront par la suite. Ils sont venus apporter au commun, l'intelligence collective. Et puis ensuite, ce seront peut-être d'autres porteurs de projets qui vont se dire, tiens, cette idée-là, elle me plaît, je vais la développer et je vais m'y atteler. C'est le principe de tous les hackathons. Et donc, pour faire cet événement qui est particulièrement, je trouve, innovant, dynamique, c'est un vrai plaisir pour nous d'être ici. Depuis ce matin, les équipes de Bleu Tomate rencontrent des gens qui sont pleins d'idées, avec une belle énergie positive. Vous avez travaillé donc avec Sabrina du pôle culture et patrimoine, parce que Sabrina, c'est vous qui aviez travaillé sur le Muséomix,
Je dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. Notre collaboration dans le cadre du Green Mix vient effectivement du Muséomix qu'on avait mis en place avec le pôle culture et patrimoine il y a quelques années de cela. Ouais. Et donc le Green Mix s'est inspiré du modèle du Muséomix pour l'adapter à ces problématiques en transition énergétique et notamment sur le territoire du Pays d'Arles. Alors, le pôle culture et patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est une association indépendante oui. qui est sur donc Arles même. Vous êtes en ville? Oui, tout à fait. Nous sommes localisés à Arles, à Gimont, dans le quartier de Gimont. Okay. Nous sommes une association, un outil de développement économique pour accompagner les filières culture et patrimoine dans toute la France. Nous avons un réseau d'un peu plus de 80 membres, très divers, tant des collectivités, des associations ou des entreprises dans ces filières de culture et de patrimoine. Et c'est vrai qu'on est plus particulièrement active en région PACA Sud et en Occitanie. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a semblé intéressant là, sur cette proposition du Green Mix, vous qui avez un peu l'habitude de voir ce type d'événement? On sent que la mayonnaise prend ici. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, le succès de cette opération? Je pense que ce qui fait le succès, c'est une réelle conscientisation de nos participants. Certains à titre personnel, en tant que citoyens, que j'aime bien appeler des créatifs, des curieux créatifs, qui s'intéressent à leur territoire, à leur manière de consommer, de vivre en Pays d'Arles, d'autres à titre professionnel, et encore, pour un troisième type, à titre associatif, pour des personnes qui sont engagées, qui sont investies dans différentes associations du territoire. Très bien. Et au sein du pôle culture et patrimoine, aujourd'hui, vous avez envie de vous pencher, je crois, sur la question de la transition énergétique. Oui, tout à fait. On en est qu'aux prémices, mais le fait est que notre lieu, déjà, notre espace à Arles, est composé d'un hôtel d'entreprise. Et on est dans une logique de coopération, de co-construction, de collaboration. Et le sujet de la transition énergétique est un sujet qui nous tient à cœur. D'ailleurs, à cet effet, on est amené à accompagner dans nos membres ou non des acteurs de la transition énergétique, notamment dans le cadre de mes missions en ingénierie de projet. Donc on est amené à porter des projets d'acteurs du territoire pour notamment, ma collègue Sylvie parlait de financement de l'ADEME pour ce type d'opération. Voilà, et nous en sommes ravis et on espère travailler plus précisément sur ces sujets-là avec les différents acteurs du territoire, dont le PETR, dans un avenir que l'on espère assez proche. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Sylvie de nous avoir accordé un peu de temps parce que depuis ce matin, on vous voit courir partout. Le Green Mix en est à sa seconde édition. On peut espérer une troisième édition. Il y aura d'autres rendez-vous. À partir d'aujourd'hui, je dirais que tout est ouvert. On imagine un Green Mix peut-être 2022. Alors c'était une édition particulière dans les conditions sanitaires actuelles, avec une toute petite jauge, avec beaucoup de précautions. On a essayé de maintenir la convivialité quand même. C'est surtout un événement un peu prototype parce qu'il évolue. Il y a un souhait exprimé notamment par les élus, dont Madame Marie-Rose L'Excellent, donc qui est présidente de la commission transition écologique et énergétique du Pays d'Arles, de valoriser les acteurs. C'est un peu son souhait et le mandat qu'elle nous donne d'essayer de valoriser au maximum les acteurs déjà engagés dans la transition écologique sur le territoire. Et l'idée que Green Mix demain y contribue aussi, soit aussi un petit peu une vitrine à travers des contributeurs de cette énergie positive en faveur de la transition sur le territoire. Voilà, je pense qu'on va se remettre au travail au lendemain de Green Mix pour imaginer ce que pourrait être cette nouvelle édition et surtout ne pas l'imaginer tout seul, le faire de façon collective aussi avec le pôle, avec d'autres acteurs, à commencer par les gens qui ont participé aujourd'hui et voir ce qu'on pourrait en faire et comment on pourrait peut-être construire autour de l'événement. Voilà, aujourd'hui, la page est un peu, je dirais, blanche. C'est ça, tous les champs sont tout ouverts, est là on peut y aller, tout est possible. Là, on va finir un peu la journée, je crois, avec les ateliers d'experts. On vous retrouve demain. Vous pouvez nous dire ce qui va se passer demain matin? Demain matin, c'est le
c'est un temps pour les équipes pour vraiment formaliser le projet, c'est-à-dire nous faire une petite maquette, une présentation. Il va falloir passer maintenant du concept à l'expression du concept, à la représentation du concept. Et ils vont passer un grand oral, un dernier pitch, comme on dit, devant les experts encore présents et puis un petit jury, notamment composé de Marie-Josée, justement, donc, qui est présidente du pôle culture et patrimoine, et de Florian Valéjo, donc de The Good Arles. Oui. Ils vont passer devant ce jury. On va leur remettre des petits cadeaux. Bienveillant, bien sûr. On va leur remettre des cadeaux pour les remercier de leur participation. Et il y aura un prix Green Mix et puis d'autres mentions pour toutes les personnes qui ont participé. Ils présenteront aux environs de midi, puis on terminera sur un repas pour finir dans la convivialité. Très bien. Bon, ça ne manque pas de convivialité ici. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, Sylvie. Merci à vous. À bientôt, Merci. Sabrina, pour parler de transition énergétique. Et puis nous, on se retrouve de toute façon, là encore, quelques directs, je crois, si Laurent veut bien continuer à travailler avec nous. Mais il a l'air de dire oui. Et puis, demain matin, on sera là également pour effectivement écouter les pitchs et puis... alors, même si tout le monde gagne, hein, c'est pas... mais voir un petit peu quelle équipe sort du lot. Voilà. À demain.